Salut, salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo hors norme. C'est un vélo tout suspendu de type fat bike, speed bike, avec deux moteurs de 1000 watts. Oui, tu as bien entendu, deux moteurs de 1000 watts. C'est le Lankelesi X3000 Max. Alors, sur le papier, ce vélo est complètement dingue. Alors, vrai ou faux, c'est ce qu'on va tenter de savoir dans cette vidéo. Bon, je t'avoue que ça ressemble plus à une mobilette des années 80 qu'à un vélo et que il a toutes les caractéristiques d'un cyclomoteur. Mais en tout cas, j'ai hâte de le tester avec toi aujourd'hui. Parce que oui, il peut aller jusqu'à 45 voire 50 km/h. C'est un truc de fou. Alors, il est vendu pour faire entre 70 et 130 km. On va voir si c'est vrai ou pas. Le vélo, il se vend actuellement 2199 €, mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je te donnerai un code promo afin de pouvoir économiser quelques centaines d'euros. Et voilà, c'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble son unboxing, ses caractéristiques, on va parcourir le vélo en détail, on va le tester sur route et aussi sur tout chemin. Je te donnerai ma conclusion ainsi que mon avis avec les plus et les moins. Donc c'est parti, générique! Pour commencer, voici ses principales caractéristiques. Donc comme je te l'ai dit, on a deux moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Chaque moteur fait 1000 watts, ce qui fait qu'on a un vélo qui fait 2000 watts. C'est le vélo le plus puissant que j'ai jamais pu tester. C'est un vélo tout suspendu, avec amortisseur avant et arrière. Et avec lui, tu peux rouler jusqu'à 45-50 km/h, ce qui en fait un speed bike. En plus d'être un fat bike avec ses grosses roues. Il convient pour une personne entre 1m70 et 1m90. Moi, je fais 1m80, déjà, je trouve que c'est un peu limite, donc je dirais plutôt jusqu'à 1m85. Et si tu es feignant, eh bien, tu peux rouler uniquement avec la manette d'accélération à droite. Mais chut, faut pas le dire. Voilà pour les grandes lignes. Maintenant, unboxing. Quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un énorme carton qui pèse 40 kg. À l'intérieur, tu as le vélo, bien évidemment, qui est ultra bien protégé. Tu as aussi tous les accessoires qui vont bien. Tu as le chargeur, la notice, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une pompe qui est complètement inutile, un antivol, mais bon, qui ne servira pas non plus à grand chose. Et puis tu as quelques outils quand même pour t'aider à monter le vélo, car oui, quand tu reçois le vélo, il n'est pas entièrement monté, c'est à toi de le faire. Alors, je ne vais pas te montrer comment faire, tu vas voir, c'est assez facile. En plus, tu as une notice qui est bien foutue, tu as les outils qui vont bien. Mais dis-toi qu'il te faudra une demi-heure à peu près pour monter entièrement le vélo. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Donc là, on a une batterie lithium-ion avec des cellules Samsung de 48 volts, 20 ampères-heure et 960 Wh. Donc ça en fait une bonne grosse batterie. Donc pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 3 ampères et 54,6 volts. Donc soit tu plugues directement le chargeur sur le vélo en soulevant le petit capuchon en caoutchouc, c'est la manière la plus simple. Ou alors tu enlèves la batterie. Et pour cela, tu dois ouvrir le vélo en deux, à l'aide de la clé, déverrouiller la batterie, enlever la batterie et plugger la batterie sur le chargeur et le recharger chez toi. Bon, franchement, autant recharger directement sur le vélo si tu peux, c'est quand même un petit peu moins galère. Et dis-toi, par contre, il te faudra environ 7 heures pour recharger complètement la batterie si elle est à plat. Fais-le la nuit. Et tiens, toi, derrière ton écran, si tu veux m'encourager et me soutenir à faire toujours plus de vidéos, n'hésite pas à liker en mettant un pouce vers le haut, c'est le petit bouton juste en dessous. Ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement ma vidéo en avant et qui me permettra du coup d'être mieux référencé et de te proposer plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Bon, là on va faire du off-road parce que le vélo il est quand même fait pour ça. J'ai mis les deux moteurs, donc moteur avant, moteur arrière, 2000 watts, c'est parti. Avec la manette d'accélération, je te dis pas le truc. Ça part comme une fusée. Bon, là, je suis bridé à 25, mais je te laisse imaginer. On fera après en le débridant. C'est un truc de dingue. En plus, j'ai des côtes, donc en même temps faire le test de la montée. Oh là là là, ça passe partout, les ornières. J'en ai la caméra qui bouge. J'espère que les images sont pas trop pourries. Écoute, c'est un truc de dingue. Incroyable. Il passe partout. Là, la côte, elle est défoncée. C'est une ancienne voie romaine. Il y a des pavés, des cailloux, de la terre, de la bouillasse. Un truc de malade, le délire. Allez, dans la gadoue, les pneus, ils accrochent bien. Incroyable, incroyable. Une vraie fusée. Et si je démarre en côte avec la poignée, je te dis pas. Ça dérape. J'ai l'impression de faire du drift. Bon,
Écoute, le test du touche-main, je le savais, mais c'est un truc incroyable. Vraiment dingue. Bon, à part la béquille, il va falloir régler le problème. Mais sinon, en termes de puissance, waouh, quel bonheur! Mais quel pied de rouler avec ce vélo! Et il est vraiment fait pour ça, pour faire du touche-main. Alors, en montée, ça donne quoi? Bon, bien évidemment, tu te doutes bien, avec la puissance des moteurs, ça ne peut que aller bien. Alors, là, je suis en moteur arrière. Alors, si je change... Attends, parce que faut que je bouge ça. C'est pas pratique. Donc là, voilà, là, j'ai mis les deux moteurs. Donc là, je peux te dire que ça envoie du steak. Donc ça grimpe sans aucun problème. Donc là, je suis à Meudon, donc je suis dans les fameuses côtes de Meudon. Donc là, je grimpe en pédalant. Et si je fais que la manette, si je fais que la manette, c'est pareil. Mais bon, là, je vois bien que j'utilise la pleine puissance de la batterie, donc ça va vite pomper autant que j'utilise en pédalant. Alors, on va rechanger. Donc là, c'est que le avant, c'est pas mal. Là, c'est que le arrière. Ah, finalement, c'est plus dur à l'arrière. Avec les deux, c'est bien. Et ben, figure-toi qu'en montée, c'est mieux avec justement le moteur à l'avant. Donc ça, c'est bon à savoir. Si tu montes, passe en moteur avant et sur le plat, tu peux rester sur le moteur arrière. C'est marrant, le moteur arrière, j'ai l'impression qu'il est moins puissant. Bon, non, c'est juste une impression. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc là, franchement, ça va être compliqué de faire mieux. À l'avant, tu as une grosse fourche hydraulique. C'est une RST guide de 90 mm de débattement, je crois. Et tu peux régler la molette de dureté, comme sur la majorité des fourches qu'on peut avoir. À l'arrière, tu as un autre système d'amortisseur. Alors là, c'est un GSX 200 avec 20 mm de débattement. Ce qui fait qu'on a un vélo tout suspendu. La tige de selle, elle est réglable en hauteur. Mais franchement, je vais la régler au max. Tu vois, elle est pas très grande, hein. Donc moi, je fais 1m80. Quand ils disent 1m90, j'ai un peu un doute. Bref. Je pense que si tu fais 1m90, il vaut mieux changer la tige de selle et mettre une tige un peu plus haute. Par contre, tu vas être un peu plus penché en avant, mais bon. Après, on a des gros pneus, hein. Donc fat bike, c'est des Chaoyang, donc ils sont très bien, ils sont des bons crampons, ils passent bien partout, sur le bitume, les chemins, la terre, la boue, les graviers, ça passe absolument partout. Donc ça, c'est une valeur sûre. Et ils font 20 pouces par 4. Par contre, ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit, mais bon, tant pis, dommage. Et au niveau de la selle, c'est pareil, j'ai une bonne grosse selle relativement confortable qui fait le job. Elle n'a rien de particulier, mais bon, c'est ce qui fait que niveau confort, on est quand même très bien sur ce petit vélo. Niveau position de conduite, j'ai une position bien droite. Vraiment, je suis vraiment nickel. Et ça, c'est parce que le vélo ici, il est petit, hein. La distance entre la potence et la selle, elle est vraiment pas grande. J'ai l'impression d'être sur un chapitre, sur un petit vélo. C'est assez marrant d'être... c'est un vélo ultra puissant, mais ultra compact. Donc tu peux quand même régler l'inclinaison du guidon. Donc ça peut t'aider. Et puis, je suis en appui sur des poignées ergonomiques. Donc en simili cuir cousu. Donc elles sont assez élégantes, un petit peu dures, mais bon. Donc on va dire que niveau position de conduite, on est bien. Maintenant, on va se faire le test du freinage. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 mètres. 3 mètres, j'ai laissé de la gomme. Oups. Bon après, il est tout neuf, hein, donc il faut que les freins se rodent, mais en tout cas, on a des bons freins hydrauliques. C'est des freins d'Islande à l'avant et à l'arrière et avec double piston, qui sont associés quand même à des disques de 180 mm. Je te laisse imaginer quand même à quel point ça freine bien. Voilà pour le test du freinage. Faut que je te parle du poids du vélo parce que le pépère il fait quand même 37 kg. Mais figure-toi que c'est pas si lourd que ça et il est tellement compact. Franchement, ça le fait. Bon, par contre, tu peux pas quand même le porter, monter des escaliers et autres avec. C'est quand même pas trop fait pour. Donc ça reste quand même un vélo lourd. Hein, c'est pas à la portée de tout le monde. Pour le manipuler et autres, faut avoir des biscottos. Donc voilà, faut le savoir, 37 kilos. Tiens, toi, derrière ton écran, justement, t'en penses quoi de ce vélo maintenant que tu commences à le connaître un petit peu? Tu le trouves bien, pas bien, cher, pas cher? N'hésite pas à faire partager ton avis à la communauté ci-dessous. Alors, ce moteur, ça donne quoi? Enfin, plutôt ces moteurs, puisqu'on a un moteur avant et un moteur arrière. Alors, c'est des moteurs à balai de 1000 watts, ce qui est complètement dingue, hein. C'est surdimensionné pour ce vélo, hein. C'est là pour ça que je te dis, c'est quasiment
quasiment une mobilette, hein, c'est quasiment un cyclomoteur le truc. Et avec son capteur de couple, il dégage jusqu'à 95 Nm. Et ça, c'est le maximum. Hein. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu appuies sur les pédales, plus tu as de la puissance avec le moteur. Donc ça, c'est bien aussi. Et il est associé au dérailleur Shimano Altus 7 vitesses. Alors ce vélo, il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française, bien évidemment. Bon, après, la législation française, c'est 250 watts maxi. Bon, là, tu as 2000 watts. Voilà, tu as tout compris. Et c'est pourquoi il est débridable jusqu'à 50 km/h. Et ce qui en fait un speed bike. Alors, sans assistance, ça donne quoi? Eh bien, ça donne que je vais me faire les mollets et que le vélo, il est lourd, hein, même en vitesse 2. Alors, après, en assistance 1, ah, bah, tout de suite, ça va mieux. Je vais pouvoir monter les vitesses. Voilà, je suis déjà à 20 km/h, hein. Tu vois, vitesse 2, ça accélère un peu plus. 22, 23. En fait, je peux presque arriver à 25 km/h en assistance 2. Assistance 3, bah voilà, assistance 3, je suis à 23. Tu vois, ça c'est le capteur de couple. Comme moi j'appuie bien toujours sur les pédales, du coup je pourrais presque rester, en tout cas sur le plat, en assistance 3 pour économiser un peu la batterie, quoi. Et après, si je passe là, donc je suis en moteur arrière. Là, je suis avec les deux moteurs. Ça change pas grand-chose d'avoir les deux moteurs sur le plat. Hein. C'est vraiment pour du off-road. Hein. Même si là, je sens bien quand même que ça pousse un peu plus. Mais en tout cas, les vitesses, elles passent bien. Ça, c'est cool aussi. Alors, niveau départ arrêté, c'est-à-dire au bout de combien de temps j'arrive à 25 km/h, sachant que je vais utiliser quand même la manette pour le démarrage. Allez, c'est parti. Oh bah. Wouh! Allez, 3, 15, 19, 20, 23, 25. Bon. Eh ben, t'as compris, il faut que quelques secondes pour arriver à 25 km/h avec ce vélo. C'est un truc de malade. Et au bout de combien de temps l'assistance se met en route? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réactivité. Donc, hop, là, je suis à faire un deux-tiers, un quart, un demi. Un demi-tour. Bon, c'est dans la moyenne. Il faut un demi-tour pour que le moteur se mette en route et que l'assistance t'aide à pédaler. C'est quand même pas trop mal. Parlons du poste de pilotage. Alors, tu as vu, tu as un cintre ou un guidon de type BMX. Je trouve vachement sympa, c'est ce qui donne aussi le look cool à ce vélo. Et il fait 70 cm de long. Tu as bien évidemment les poignées ergonomiques dont on a parlé tout à l'heure en simili-cuir, hein, qui font le job. Les leviers de frein, c'est des Disland, donc c'est des bons leviers de frein. Tu peux freiner avec eux. C'est des leviers de frein hydrauliques. Hein. Tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts et puis ils ont des petites molettes pour régler plus ou moins la dureté des freins, donc ça c'est pas mal. Donc à gauche ensuite tu as le contrôleur, donc qui te permet d'allumer le vélo, de changer tes 5 niveaux d'assistance, de changer les informations que tu as sur le display en appuyant sur I. Tu as le mode Walk Assist en restant appuyé sur moins, et en restant appuyé sur plus, ça te permet de pouvoir changer tes moteurs, donc soit avec un moteur, deux moteurs, le moteur avant ou le moteur arrière. Donc ça c'est bien. Et tu peux aussi allumer le phare avant et le feu arrière. À l'avant, on a le phare LED qui éclaire vraiment très très bien. Donc qui est connecté à la batterie tout comme le feu arrière. T'as pas besoin de les recharger. Donc ça c'est bien cool. En plus le phare avant, tu as une énorme protection en plastique. Hein, ça sert pas à grand chose. C'est vraiment juste plus pour le look qu'autre chose. En plus avec sa petite visière. Enfin vraiment c'est vraiment pour le look quoi. Et puis en plus moi perso j'aime pas trop. Je crois que je vais l'enlever. Et le feu arrière, il a un avantage, c'est qu'il fait feu stop quand tu freines. Et ça, c'est cool. Au milieu, on a le display en couleur qui te permet de voir ton niveau de batterie, ta vitesse, la puissance utilisée, tes 5 niveaux d'assistance, ton kilométrage, si tu utilises la batterie de devant, de derrière ou autre. Et quoi d'autre? Et puis, bah, tu peux avoir différentes informations en appuyant sur I, ça affiche d'autres trucs, ton kilométrage total, ton temps de parcours, etc., etc. À droite, on a le shifter Shimano 7 vitesses, donc qui fonctionne vraiment très bien, c'est du bon matos. Et on a la petite manette d'accélération qui est bien pratique, surtout que j'aime utiliser au démarrage. Voilà pour le poste de pilotage. Qu'en est-il de l'autonomie? Eh oui, alors sur le papier, ils disent quoi? Il est vendu pour faire entre 70 et 130 km avec une charge complète. Écoute, là moi j'ai déjà fait 20 bornes et j'ai utilisé une barre. Donc écoute, je te marque sur le côté quand j'aurai terminé ma session, quand il y aura presque plus de batterie, combien j'aurai fait de kilomètres, sachant que je vais rouler à peu près la moitié à allez, on va dire 45 km/h et une autre partie à 25 km/h. Ça fera vraiment une moyenne.
Et puis j'aurais eu peut-être 5% de côte. Alors quelques détails et caractéristiques supplémentaires. Donc le cadre est en aluminium 6061, comme la majorité des cadres de vélo électriques. Dessus, tu as des inserts, ils sont bizarrement placés, mais bon, normalement tu dois pouvoir y fixer un porte-gourde ou ton antivol, ce qui est toujours bien pratique. Tu as des garde-boue en plastique qui font le job, qui font pas trop de bruit, mais qui sont assez rigides pour vraiment bien faire ce qu'on leur demande. À l'arrière, tu as un très gros porte-bagages sur lequel tu peux mettre tes sacoches, par exemple, comme tu peux le voir, c'est ce que j'ai fait. Du coup, ça te fait vraiment un vélo pour aller bosser, ce qu'on appelle un vélo taf. Niveau couleur, le vélo, il est disponible soit tout noir, comme ce que j'ai là, noir un peu marron, ou noir et orange. Bon, j'ai préféré noir-marron, je trouvais ça plus sobre. Pour une charge max de 180 kg, ce qui est vraiment bien. Le Lankelesi X3000 Max est vendu à l'heure où je te parle, donc en juillet 2024, 2199 €. Mais grâce à moi et grâce à eux, eh ben, je te propose un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros. Je te mets le lien dans la description, ça sera toujours utile. Et enfin, on a une béquille, tout ce qu'il y a de plus classique sur ce vélo. Alors, comment interagir avec les paramètres du vélo et le débridé? Déjà, tu l'allumes et il s'initialise. Ensuite, tu appuies sur plus et moins en même temps pendant quelques secondes. Donc là, on a le premier menu. Le premier menu, c'est ce qui te permet de passer des miles au km/h. Donc, tu appuies sur plus pour passer au deuxième niveau. Ça, c'est la taille des roues, donc on laisse en 24. En 3, c'est pour changer ta vitesse max. Donc si tu appuies sur I, donc là tu peux aller jusqu'à, je crois qu'il a pas de limite. Bon, moi je t'invite à laisser jusqu'à 45 km/h. Franchement, tu vas voir qu'avec ce vélo, c'est déjà pas mal du tout. Tu appuies sur I. Ensuite en 4, c'est pour la manette d'accélération. Donc là, je t'invite à laisser sur 0 pour dire qu'il accélère dès que tu l'enclenches. 0,5, c'est le mode d'assistance. Laisse sur 2 si tu veux pouvoir avoir de l'assistance en pédalant et en plus en utilisant la manette d'accélération. En 6, ça c'est la puissance au démarrage. Pareil, je t'invite à rester sur 3, c'est dans la moyenne. 7, là tu laisses, c'est l'ampérage. Et 8, c'est pour mettre un mot de passe si tu veux sécuriser ton vélo. Mais franchement, ça sert quand même pas à grand chose, sauf si tu veux éviter de te le faire voler et que la personne elle le démarre et elle parte avec. Et voilà, tu as changé tous tes paramètres de ton vélo. Alors les plus de ce vélo, bien évidemment la puissance, t'imagines, 2000 watts, c'est un truc de malade. On a un vélo ultra puissant qui passe absolument partout. Pour faire du off-road, il n'y a rien de mieux. Niveau finition, franchement, il n'y a rien à dire. Le vélo est vraiment nickel de chez nickel. Bon, il y a les grosses soudures, mais bon. Sinon, tout le reste, à part quelques petits détails, franchement, il est vraiment très très propre. Les poignées ergonomiques font bien le job, c'est pas mal. Donc niveau confort et puis on a un vélo tout suspendu quand même, donc c'est quand même ultra agréable. Et puis le kilométrage aussi, on en fait quand même pas mal de kilomètres avec ce vélo. Mais le vélo parfait n'existe pas, donc quelques axes d'amélioration aussi, ça serait pas mal. Alors j'ai un petit souci avec la béquille, donc si je me prends des bosses ou autre, la béquille tape. Donc il va falloir que j'essaie de trouver une petite solution pour mettre une protection en caoutchouc, parce que ça fait du bruit, puis ça risque d'abîmer un peu tout ça, donc ça c'est pas terrible. Alors après le vélo il se plie en deux, mais sincèrement je ne vois absolument pas l'utilité, parce que tu peux juste le plier en deux, donc à part pour le plier peut-être dans un coffre ou autre, mais franchement je vois pas du tout l'intérêt. Surtout qu'en plus il pèse quand même une tonne le pépère. C'est dommage, on n'a pas de prise USB comme sur plein de vélos que je teste pour pouvoir recharger ton smartphone. C'est quand même une petite option sympa qu'on a maintenant. Et enfin, la tige de selle que je trouve vraiment trop courte, qui est vraiment limite. Il dit ici 1,90 m, mais vraiment je pense qu'il faut changer le tube de selle, parce que là, moi je suis presque au max et j'ai quand même pas mal les jambes pliées, quoi. On arrive à la fin de cette vidéo, donc il va être temps de faire la conclusion. Écoute, ce Lankelesi X3000 Max est absolument un vélo incroyable. Fat bike, speed bike, il va vite, il passe partout, il est tout suspendu. Il est surpuissant avec ses deux moteurs. Pour faire du off-road, c'est absolument génial, ça dérape. Enfin bon, bref, franchement, je l'adore. Je pense que c'est un des meilleurs vraiment de sa catégorie. Après, moi, je suis pas fan du look, mais bon, ça, il en faut pour tous les goûts. Mais en tout cas, c'est un vélo de malade. Bon, après, voilà, chute, mais bon, il n'est pas homologué en France. En France, c'est 250 watts max.
Là, tu as 2000 watts. En plus, tu as la gâchette d'accélération. Mais bon, pour faire du off-road, en tout cas, c'est le pied, quoi. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à Lanky Lazy de me l'avoir envoyé pour réaliser cette vidéo. Si jamais tu as des questions sur ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour le prochain test de vélo électrique sur le vélo urbain.com. Ciao!